Bonjour à tous, ici Chaos, on dimanche il est 17h et c'est l'heure du live, et cette semaine c'est un live hacking. Nous allons donc hacker une machine qui n'a rien demandé. Bon, si elle avait demandé un peu puisque c'était quand même un CTF, et donc elle est prévue pour ça, puisque je le rappelle, hein, je n'attaque que des machines qui sont faites pour, hein, c'est écrit en haut hein, sur toutes les vidéos. Comment dire? C'est quoi la formule déjà? Ceci est fait par un cascadeur? Non, ben non, vous pouvez le refaire chez vous, mais faites-le sur des machines, donc CTF prévu à cet effet. En tout cas, j'espère que tout le monde va bien. Et voilà, nous allons passer un petit dimanche, environ une heure et demie, parfois plus quand vraiment j'ai du mal sur la machine, mais en général en une heure, on est calé. Et j'espère surtout qu'on n'aura pas les petits problèmes de Twitch de la semaine dernière, parce que la semaine dernière, le live a été un petit peu fluctuant. Il a sauté plusieurs fois, donc j'espère que cette fois, ce sera nickel. Pour l'instant, tout a l'air OK au niveau de la barre de débit et des images perdues, donc tout a l'air OK. Alors d'abord, et avant tout, bonjour le chat. Et, euh, et du coup, merci. Déjà, merci Chris pour ton sub. Merci beaucoup pour ton sub. Et je crois que j'ai vu, tu avais fait aussi un don avant le live. Donc merci pour ton sub, merci pour ton don. Merci beaucoup de ton soutien à la chaîne qui dure. Mine de rien, ça fait un bout de temps que tu es parmi nous. Je crois que tu es là depuis le début ou presque. Hein. Donc Chris, vieux de la vieille, mais voilà, les gens en or, le public en or. Mais tu n'es pas le seul, je vais quand même dire bonjour aux autres, hein, quand même, un petit peu par politesse. Attendez, je mets le chat, voilà, c'est ça. En fait, je cherchais la fenêtre du chat. Donc du coup, bonjour Chris, bonjour Oxeon221, bonjour Cabot, bonjour Gagugigu, bonjour Illisoft, bonjour Particule de Dieu, bonjour Ezox79, et bonjour à ceux qui n'ont pas encore parlé. Mais ne vous inquiétez pas, vous avez encore le temps de parler. Hein. Il y a pas la règle de qu'il parle ou se taise à jamais. Là, il n'y a pas de souci. Vous pouvez parler quand vous voulez. Vous avez normalement de la musique dans les oreilles. Moi, pas. Donc, je vais baisser. Voilà. Pour pas l'avoir. Bonjour KV9 666. Voilà. Donc vous pouvez changer bien sûr la musique si elle ne vous convient pas. Si vous êtes en train de regarder le replay, vous n'entendez pas de la musique, c'est normal parce que nous sommes dans un vilain monde capitaliste où il n'est pas possible d'écouter de la musique sans devoir de l'argent à quelqu'un. Oui, voilà, c'est comme ça que ça marche dans ce monde merveilleux. Mais sinon, sinon, si vous êtes en train de regarder le live, vous avez une autorisation temporaire d'écouter de la musique sans payer de l'argent à quelqu'un. Voilà. Profitez-en. Bonjour Ayam Baptoff. Bonjour à toi. Donc, parce que là je m'endors, ne nous endormons pas. Nous allons donc faire aujourd'hui une machine de TryAcme qui s'appelle, je vais vous le montrer dès que j'aurai retrouvé la fenêtre, voilà, c'est celle-là, hop, qui s'appelle Soupe de code 01, qui sera donc la machine du jour. Et ma foi, oula, oh là 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 là, attendez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Chris qui inonde le chat d'abonnement. Un énorme merci à Chris du coup qui offre 5 subs sur la chaîne. Merci à toi, merci à tous. Enfin, de la part des gens qui ont reçu tes subs, merci à eux. Et merci à toi en tout cas, merci beaucoup pour tous ces cadeaux. Donc maintenant voilà, vous êtes tous subs, vous n'avez plus les pubs, bravo à vous. Bravo à vous. Donc je disais, eh ben, déjà je dis que on n'entend pas les alertes, ou c'est moi qui les a pas? Ah si, non? Ouais non, on n'entend pas les alertes, mais c'est peut-être lié à Spotify du coup. On les voit, mais on les entend pas. J'entends que Spotify qui me hurle dans les oreilles. En tout cas, merci encore une fois beaucoup. Et bonjour Logazroot et voilà. Et Electronic Brain, voilà, que j'avais bien vu passer dans le chat. Donc, ce que je disais, on va attaquer la machine soupe de code 01, qui est normalement encore une machine Windows, de ce que j'ai compris. Donc, ma foi, ce qu'on va essayer de faire sur cette machine, bon déjà, on va essayer de la finir avant 18h, comme d'habitude. J'ai beau les enchaîner, les machines Windows, on n'a pas encore réussi une seule avant 18h, donc peut-être que celle-là, on y arrivera.
Et surtout, on va en profiter aussi pour, comment dire, essayer de synthétiser un peu nos connaissances en NetExec notamment, et puis enfin en attaque Windows en général. Parce que vous savez, quand je fais de machines Linux, enfin vous savez peut-être pas, mais ceux qui suivent mes lives régulièrement le savent, quand je fais des machines Linux, j'ai un certain nombre de pistes. Vous savez, quand j'attaque quelque chose, en général, quand j'arrive sur l'accès user et que je veux faire une escalade de privilèges, j'ai mes quatre pistes habituelles, donc j'ai une espèce de to-do list à vérifier. Il faudrait que je fasse un peu la même chose pour NetExec, enfin pour Windows en général, de choses à vérifier, qu'on essaye de les formaliser un petit peu ensemble. Comme ça, à force de le répéter, moi-même je vais l'apprendre et puis je vais essayer de le retrouver. Et comme ça, voilà, on aura un petit peu de cheminement. Donc, comme là, ça fait la troisième ou quatrième, troisième, je crois qu'on fait Machine Windows de suite. Bon bah c'est l'occasion de voir si ce qu'on a appris dans les précédentes, déjà est-ce que je les ai retenus parce que ma mémoire de poisson rouge. Et puis est-ce qu'on peut en essayer de faire quelques règles et quelques bonnes pratiques à adopter quand on attaque une machine Windows. Bref, en tout cas, ce sera cette machine-là qu'on attaque aujourd'hui. Et bien sûr, et avant tout, nous allons faire une prédiction, évidemment. C'est la même, oui, voilà, c'est la même. Donc c'est parti, prédiction pour savoir est-ce que je vais finir la machine avant 18h. Il est que 17h06, donc tout est possible. Tout est possible. Si le gars ne s'embarque pas dans des blablas trop longs, ça peut le faire. Ça peut le faire. Et je vois qu'on est en train de live niveau 2, donc bah c'est la faute à Chris. Hein, mais merci beaucoup Chris de nous amener à ce train de live. Je ne sais même pas si on a déjà été en train de live niveau 2. Je ne sais pas. Je vous avoue que les trains de live, c'est pas un truc... Ah si, c'est marqué record de la chaîne. Non, c'était niveau 3 le record de la chaîne. Donc on a déjà passé au cran au-dessus. Et c'est marqué que Chris est le conducteur du train de live. Donc bah, c'est toi Chris qui nous conduit vers des sommets, et c'est vers l'infini et au-delà. Bon, il me faut mon terminal. Toujours pareil, hein, c'est une Kali dans Windows. Hein, l'environnement c'est Windows, le fond d'écran c'est Windows, la fenêtre là, hop là, c'est Kali. Dans le logiciel qui affiche le truc, là c'est Windows Terminal, donc dans Windows, et donc Kali qui est dans ce qu'on appelle le sous-système Linux, le noyau Linux. Oh, non mais Chris, fallait pas. fallait pas, je disais ça pour... il n'y avait pas d'obligation. Énormément merci. Et merci encore Chris qui nous redonne, enfin qui nous renvoie encore 5 subs différents. Ce qui monte, mine de rien, on est quasiment sur le palier là. Le no pub goal, il est à 30 ou il est à 20? Qu'est-ce qu'il me raconte là? Attendez, j'ai des notifs un petit peu dans tous les sens. On est à 5, 10, ouais. Donc là, on est en train au train de la hype niveau 4. On est sur le record. Record de train de la hype. Si vous avez pas, s'il en reste parmi vous qui n'êtes pas encore sub, c'est le moment. C'est le moment pour essayer de pousser le record au maximum. Vous avez encore 4 minutes pour essayer de le monter encore un peu plus haut, mais je crois que là, Chris a offert des subs à tout le monde, en fait. Donc, il n'y a plus personne à subber. Et bonjour, Libitep, et Krugi, que je n'avais pas vu. Bonjour à vous. Bon bah il vous reste ouais 3 minutes et quelques si vous voulez aller plus loin, mais là sachez que nous sommes dans le record absolu de la chaîne en termes de subs. Et oui, en termes de trad live, pardon, en termes de trad live, pas de nombre de subs. En termes de trad live, c'est vous dire si je suis une toute petite chaîne. Mais trad live niveau 4, GG à tous. Du coup, donc je disais quoi? Oui, je disais qu'on allait attaquer la machine depuis donc cette Kali qui se trouve dans le sous-système Linux qui est fourni avec Windows. Je sais, ça fait des mots bizarres dans la même phrase, mais pourtant c'est bien vrai. C'est ce qu'on appelle le WSL2. Et donc nous allons commencer comme d'habitude avec le Nmap. Je ne sais même plus écrire. Nmap. Et d'ailleurs, j'ai pas noté l'IP de la machine. Donc j'ai mon bloc-notes qui est prêt. Je vais mettre l'IP de la machine qu'on attaque. Elle est où? Elle est où? Elle est là. Hop. Je me la note. Toujours prendre des notes, hein, même si moi en live je le fais pas bien parce que vous êtes là et donc j'ai pas vraiment besoin de le faire. Si vous êtes tout seul, bah faites-le évidemment. Et comme d'habitude, on doit chercher, hop là, 2 flags. Le premier flag quand on sera user, le deuxième flag quand on sera administrateur
de la machine. Tout ceci n'a pas bougé. Donc, le petit Nmap. Euh... Non, attendez, tiens, je vais pas faire Nmap. Je me souviens d'un commentaire sous une de mes vidéos qui disait: tu utilises tout le temps Nmap, tu n'utilises jamais RustScan. Pourquoi diable n'utilises-tu pas RustScan? Alors, je vais utiliser RustScan puisque vous voulez que j'utilise RustScan. Voilà. Alors oui, comment ça marche par contre? Je ne sais pas utiliser RustScan. Mais surtout, je vais vous expliquer après pourquoi j'utilise pas RustScan en fait. Donc c'est quoi? C'est -A, c'est ça? -A, c'est ça. Pourquoi j'utilise pas RustScan? Alors on me dit oui, enfin c'est ce qu'il disait sous la vidéo, hein. Ouais, RustScan c'est trop rapide. Est-ce que c'est une hard? Non, non, on est sur une easy de Try Hack Me. En fait, en live, on ne fait que des easy, sauf si on a atteint. Alors là, du coup, le hard mode a pris un bon coup. Mais quand on atteint le hard mode, on fait d'autres lives, mais qui sont pas des lives le dimanche, qui sont d'autres jours dans la semaine, où on va faire des hard. Mais sinon, c'est que des easy qu'on fait en général en live. Donc du coup, oui, on me disait RustScan parce que RustScan, ça va plus vite. Vous savez qu'il y a certains lives où effectivement le Nmap mettait un certain temps et donc n'allait pas forcément très très vite. En fait, le problème, c'est que oui et non. RustScan ne va pas vraiment plus vite. RustScan, il va plus vite là, sur cette partie-là, en fait. À savoir, me donner les ports ouverts. Ça, oui, effectivement, vous avez vu, hein, quand on l'a, quand je l'ai lancé, très vite, en fait, vous avez vu les lignes en rose qui sont apparues. On a eu les ports très très vite. Le problème après, c'est qu'en fait, ce que fait RustScan, c'est qu'il dit, bah voilà les ports ouverts, et il balance Nmap derrière. Or, moi, c'est dont j'ai besoin, et encore là, il l'a pas fait parce que je l'ai pas mis, c'est que en général, je fais pas un Nmap tout seul, je fais un Nmap avec le moins grand A, vous savez. Donc c'est un Nmap qui va vérifier, par exemple, le numéro de version des services. Là, on voit il y a du LDAP, des choses comme ça. Donc, qui va vérifier l'OS, enfin, qui va vérifier tout un tas de trucs que je peux faire aussi avec RustScan. Hein, mais en fait, si je le, comment dire, si je fais RustScan avec les arguments qui vont bien pour aller checker le moins grand A, etc., enfin tous les numéros de version, en fait, au final, ça va aussi peu vite. Pourquoi? Parce que tout simplement, RustScan, une fois qu'il a les ports, ben, il appelle Nmap. Donc, c'est juste une surcouche, en fait. RustScan, il appelle Nmap derrière. Donc, il va pas plus vite que Nmap puisqu'il appelle Nmap lui-même. En fait, à quoi ça sert RustScan? Pourquoi est-ce que tout le monde jure que par RustScan et pourquoi c'est censé être plus rapide? Bon, certes pour la première partie pour avoir les ports, mais Nmap va assez vite quand tu fais un scan normal. Mais surtout, en fait, RustScan, il est efficace quand tu as une plage d'adresses IP à checker, en fait. Là, effectivement, il prend tout son sens. Là, il prend toute sa vitesse. C'est quand vous avez beaucoup, beaucoup d'IP, enfin, plusieurs IP, du scan de masse, quoi, voilà. Globalement, du scan de masse. C'est là que RustScan est vraiment utile. Sinon, bah, c'est juste une surcouche à Nmap, hein, donc ça va pas forcément plus vite. Qu'est-ce qui se passe? Chouchou. Chouchou. Il s'est repassé des trucs. Et Chris a encore offert un abonnement. Mais arrête! Garde ton argent. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon, sauf si tu es millionnaire et que tu peux te le permettre, mais en tout cas, merci. Merci énormément. Merci beaucoup à toi. Attendez, je vous rattrape du coup. Ubisoft, moins pour les arguments Nmap. Oui, du coup, c'est ce que j'essaie d'expliquer. C'est que vu que RustScan lance Nmap derrière, on peut lui passer les mêmes arguments que quand je fais Nmap. Et donc, du coup, voilà. Au final, vous le voyez bien, de toute façon, il a lancé Nmap. Donc, il ne va pas plus vite que Nmap. C'est une fausse idée de croire ça. Donc, je réponds. C'est un commentaire YouTube, hein, donc bon, voilà, ça vaut ce que ça vaut. Mais si toi, commentateur de YouTube, tu tombes sur ce passage de la vidéo, sache que non, RustScan ne va pas plus vite que Nmap. Ça va plus vite quand tu fais plusieurs IP en même temps, en fait, en parallèle. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez gagné un coffre de la hype. J'ai gagné un coffre de la hype? Écoutez, j'ai gagné un coffre de la hype. Merci, Chris. Si tu m'as fait gagner un coffre de la hype, je crois que ça m'a gagné un émoticône, un truc comme ça. Ok, donc mais tu as fait. Attends. Alors, du coup, merci à Chris d'avoir offert un abonnement à Gagu Gigu. Et
je vois en dessous, il y a encore donc merci Chris d'avoir offert un abonnement à Logazroute. Merci beaucoup à toi. Donc tu as offert des abonnements à tout le monde là, ça y est, il distribue. C'est Chris, il est comme ça. Allez, prenez les billets, prenez le dollar. La fortune de Chris. Chris, c'est le cheminot du train et le Père Noël. Tout à fait. Exactement. Du coup, alors, il est fini le train de la hype, là. Est-ce que je peux voir où on est monté à quoi? 5, c'est ça? Je sais même plus. Bon, je regarderai dans mes stats. Je crois que c'est ça. On a fait train de la hype niveau 5, ce qui est, ce qui est GG. Ce qui est GG. C'est quoi ta commande Nmap optimale? Alors, optimale, je ne sais pas, mais quand moi je fais des lives, parce que, encore une fois, les lives, c'est des CTF, c'est particulier, c'est pas du bug bounty, hein. On fait du hacking de machine spécifique. Donc, moi, ma commande de Nmap habituelle, c'est Nmap moins grand A, l'IP, hop là, IP, l'IP, elle est où? 10, 128, 145, 233. Voilà. Et moins P-, c'est-à-dire qu'il scanne tous les ports. Voilà. Moi, je fais ça comme commande Nmap optimale, enfin optimale, pour les lives qu'on fait. Parce que qu'est-ce que ça fait? En fait, donc, moins P- pour scanner tous les ports. Bon, ça, RustScan l'avait déjà fait. Donc, à la limite, OK. RustScan, il fait ça. Par contre, derrière, donc le moins grand A, ici, il va non seulement me dire c'est quoi le service qu'il y a derrière, chaque port, mais il va me dire en quelle version, il va me dire s'il détecte des failles, il va essayer déjà de checker des trucs. Par exemple, s'il a, vu que ça a l'air d'être un Windows, enfin on savait que c'était un Windows de toute façon, il y a probablement du Samba, je vois du NetBIOS, je sais plus c'est quoi l'autre port. Non, si, c'est celui-là, 139. Donc il y a peut-être par exemple un partage, un truc, un dossier partagé, et ben le Nmap moins grand A va aller chercher tout ce qui est partagé déjà. Il peut aussi détecter des failles de sécurité connues, voilà. Donc le moins grand A est un scan forcément plus long, hein. Vous voyez, là, il est pas du tout fini, il est à la moitié. Donc par rapport au Rust Scan de tout à l'heure, il est plus long, évidemment, mais il va me donner beaucoup plus d'informations utiles que Rust Scan n'aurait pas pu me donner de toute façon, puisque pour que le Rust Scan me donne les mêmes infos, eh ben en fait, il faut que je lui passe des arguments pour Nmap. Donc Rust Scan appelle Nmap qui appelle les arguments et ça revient au même quoi au final. Moins PN pour Windows aussi. Oui, tout à fait. Je l'ai pas mis. Avec un peu de chance. Non, ouais, ça marchera pas. On va le faire. T'as raison. T'as raison. Parce que souvent, quand on est sur une machine Windows, le ping est interdit. Alors peut-être c'était pas le cas là, parce qu'il avait pas l'air de l'utilité, mais souvent le ping est interdit. Et donc si on met pas un moins grand PN, il tente de faire des pings. Et vu qu'il y a rien qui répond au ping, il dit bah la machine ne répond pas. Donc la machine est éteinte, tout simplement. Là, elle avait l'air de répondre quand même, donc j'aurais pu laisser. Bon, enfin bon, c'est pas très grave. Bref, allez. Après toute cette mise en jambe, donc voilà, Rust Scan, ça fait des couleurs, c'est joli, mais c'est pas si rapide que ça, contrairement à ce que certains ont l'air de penser. Par contre, effectivement, il m'a donné les ports très vite. C'est juste qu'il me donne pas d'autres infos. À partir de là, allez, on va. Donc, on sait que c'est une machine Windows du coup, hein, vu ce qui ressort comme service. On a un gestionnaire de domaine. On a de la sécurité Kerberos. On a donc MSRPC, c'est pour se connecter, faire de la connexion à distance, ouvrir des sessions quoi. Donc NetBIOS, c'est le partage. LDAP, c'est la NURAD. Voilà, voilà. Après les autres trucs, c'est des sous-équipements, genre Capas, ça va avec Kerberos, mais je sais plus qui fait quoi exactement, mais enfin bon, dans l'idée, c'est ça, hein. En gros, on a donc une machine Windows, probablement contrôleur de domaine. Voilà, puisqu'il y a domaine et il y a LDAP. Donc on est probablement sur un contrôleur de domaine, ce qui est un grand classique dans les machines dans les CTF Windows. C'est par défaut sur tous les Windows. Le côté interdiction de ping, il me semble que sur les machines modernes, oui. Parce que quand on fait des machines récentes, c'est toujours le cas. Je pense qu'il faut. Ouais, ça doit être par défaut. Il me semble que c'est par défaut. C'est juste les machines répondent pas au ping, quoi, par défaut, tout simplement. Sur ce, hop là, il a presque fini, mais bon, c'est pas grave. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire nous? Alors,
Du coup, on sait que c'est une Windows. Déjà, c'est à peu près tout ce qu'on a besoin de savoir, puisqu'on est en train de faire des machines easy depuis les plusieurs semaines là des Windows Easy. On a commencé à voir un petit peu comment on les attaque, et en l'occurrence, on va dégainer notre outil préféré pour les machines Windows, à savoir NetExec. NetExec, raccourci NXC, qui est donc l'espèce d'outil couteau suisse qui est pas si vieux, hein, qui devait pas exister l'année dernière ou il y a 2 ans. Il est pas très très vieux comme outil, mais clairement c'est le gros couteau suisse pour attaquer une machine Windows. Et donc sur les derniers lives, on s'en est beaucoup servi. Et l'idée, c'est peut-être même d'arriver à faire le live en entier en utilisant que cet outil-là. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Donc on va voir. Donc NetExec, c'est voilà un outil qui condense beaucoup de, en gros tous les scripts Impacket que vous pouviez avoir de manière séparée dans Kali avant, bah, les scripts Impacket de sécurité Windows, euh, la plupart sont réunis dans l'outil NXC, plus un truc pour lire le Samba, plus un truc pour lire le FTP, vous voyez, plus un truc pour se connecter en VNC. Enfin voilà, le couteau suisse de tout ce qu'on a besoin pour attaquer une machine Windows NXC. Très bon outil, et je vous dis les 3 quarts du temps, on peut tout faire avec. Hop, est-ce que le Nmap il a fini? Oui, le Nmap il a fini. Donc pour vous montrer juste la différence, hein, donc le Nmap là il a mis un peu plus de temps avec le moins grand A, mais qu'est-ce qu'il m'a dit en plus? Donc il m'a dit, certes c'est Kerberos, mais par exemple il m'a donné l'heure de l'horloge du serveur, voilà, parce que c'est important pour Kerberos j'imagine. Donc certes il y a de l'Active Directory, mais il m'a donné le nom de domaine, voilà, soupe de colle.local. Bon, on aurait pu le deviner, mais voilà, il me le donne. Et donc je vous parlais non, j'allais dire de partage, mais non, il n'y a pas de partage. En tout cas, il n'en a pas trouvé. Par contre, il sait que donc la cible, ça, ah non, attendez, username DC1, voilà. Donc, on sait que le domaine c'est soupe de code.local, et on sait que le nom de la machine c'est DC01, donc DC domaine contrôleur. Donc, c'est bien un contrôleur de domaine. Voilà, on a des informations supplémentaires grâce au "-a" que on n'a pas juste en lançant RustScan. Et si vous voulez que RustScan vous les donne, et ben en fait c'est en paramétrant Nmap, donc au final on lance Nmap derrière. Donc oui, aucun avantage à utiliser RustScan pur en fait quand on fait qu'une seule machine. Du coup, bon, voilà, c'était 2 3 petites infos. Je vais quand même noter ça parce que ça on a vu que ça pouvait être impactant. On va se le mettre en fichier host. Parce qu'on a vu par exemple dans les authentifications hop là, Kerberos, que c'était bien d'avoir le, le host de connu dans le fichier host, donc le nom de la machine et puis le nom du domaine, pour les faire pointer vers la bonne IP. Hop là, donc la bonne IP que j'ai bien sûr dans mes notes. Parce que ça, on a vu qu'il y avait certaines actions qu'on peut faire où à un moment donné il se rappelle lui-même en fait quand on attaque, enfin quand on demande des choses à Kerberos ou à l'AD ou à Samba, des fois il se ping lui-même, enfin je sais pas, dans le mécanisme, genre on est en train de se connecter à l'IP et puis il dit ouais j'aurais besoin d'une info, donc il demande une info à DC01 soupe de colle point local. Et donc du coup le DC01, si je l'ai pas dans mon fichier host, bah mon script en fait il va l'interroger une fois avec l'IP, puis après il va chercher avec le nom, et le nom il se connaît pas, il va pas faire le lien entre les deux, donc ça peut pénaliser. Donc voilà, donc il faut mettre dans le fichier host le nom de la machine quand on l'a, quand on attaque une Windows, ça va être utile pour la suite quoi. Ça va éviter des erreurs qu'on pourrait voir sinon. Voilà, voilà. Donc revenons à notre NXC. Donc on sait que il y a un AD, un Samba, un RPC là, le truc pour se connecter, un WinRM, voilà, c'est ça que je cherchais. Non, non d'ailleurs, attendez, il n'y a pas de WinRM. Je m'emballe peut-être un peu vite. C'est quel port WinRM? Je ne sais même plus. Si c'est le port RPC, hein. Peut-être pas. Je sais plus. Le port 5985. 5985, ouais, il est pas ouvert là. Donc il y a peut-être pas de WinRM du coup. Peut-être pas de WinRM. Donc WinRM c'est pour carrément ouvrir des sessions complètes quoi.
Il y a le port 88. 88, c'est Kerberos. Ça, c'est pour la sécu. Enfin, en tout cas, voilà. On a plusieurs outils. Donc, si, je vous disais, hein, on va peut-être essayer de faire un peu le bilan de nos précédentes machines Windows. NXEC, on s'en est servi comment? En gros, on démarre, on n'a aucun utilisateur. Là, on veut attaquer une machine Windows. La démarche, on va dire, dans toutes celles qu'on a fait jusqu'ici, donc on va essayer de la reproduire, c'est d'abord d'arriver à trouver un utilisateur. Donc, on va démarrer à attaquer la machine avec un utilisateur entre guillemets anonyme ou guest ou voilà les utilisateurs qui sont par défaut dans Windows, mais on n'a ni login ni mot de passe. Donc l'idée, la première étape, c'est d'arriver à remonter la piste, remonter le fil pour trouver un login, un mot de passe d'un utilisateur, n'importe lequel, et à partir de là, on verra pour escalader les privilèges. Mais déjà, il nous faut un utilisateur, n'importe lequel, mais il nous en faut un. Donc pour démarrer, le bon trajet jusqu'ici, enfin, on a soit l'AD, soit le SMB. Jusqu'ici, c'est plutôt le SMB qui nous a servi. Donc, on prend NetExec, on voit qu'est-ce qu'il a comme outil au niveau du SMB. Donc, SMB, c'est le partage. Hein. Donc, globalement, le module SMB de NXC, il sait faire deux choses principales. C'est nous lister les partages, si tant est qu'il y en a. Donc, c'est le moins cher. C'est celui-là. Donc, il va... non, c'est cher avec un S d'ailleurs. Il est où le cher avec un S? Bon, c'est cher avec un S, il est plus bas dans la doc, j'imagine. Donc, le cher, ça va nous lister les partages. Et vous avez aussi user. Il est capable, en fait, à partir du protocole SMB, d'essayer de trouver certains users. Alors, c'est des users qui sont pas bien protégés, et ça ne donne que le login, mais ça permet d'avoir déjà une première vue des utilisateurs de la machine. Bref. Donc, NXEC, SMB, l'IP de la machine. Évidemment, je l'ai plus en copie. Hop, c'est là. Tac, tac. Donc. Et donc on se connecte avec quoi? Parce qu'on n'a pas d'user. On démarre avec rien. Donc, on a plusieurs options. Soit on met rien comme user et comme mot de passe. Ça peut marcher. Soit on va mettre le user guest. Guest, c'est un user qui existe par défaut dans Windows. Et donc, s'il n'est pas désactivé, ça peut servir aussi. Globalement, les deux choses font pareil. En général, tu as le même, comment dire, tu as le même résultat entre le rien et le guest. Des fois, il peut y avoir des petites différences, mais idéalement, si le rien marche, il vaut mieux utiliser le rien, parce que le guest peut être restreint. Si le rien ne marche pas, bah, vous utilisez guest, quoi. Donc, est-ce que déjà on voit quelque chose avec rien, avec le user rien? Il me dit quoi? Il me dit statut denied, donc non. On n'a pas accès à quoi que ce soit avec le user rien. Donc il n'y a pas de, en gros, il n'y a pas de partage anonyme, quoi. Il n'y a pas comment dire, de lecteur, de dossier qui a été partagé en mode tous les droits sont ouverts, enfin tous les droits en lecture en tout cas sont ouverts et n'importe qui peut s'y connecter. Il y en a pas. Il n'y a pas de ça. On va quand même regarder s'il n'y a pas un guest. Des fois que. Voilà. Le guest, lui, par contre, il a des trucs. Donc, il n'y a pas de partage pour tout le monde. Par contre, il y a des partages pour les invités, pour les guests. Donc, on a un début de quelque chose. Ça veut dire qu'on a le user guest. Donc, user guest, on peut commencer à regarder un peu. On a un premier user, quoi. C'est user guest, c'est le user plus nul, mais dans les machines qu'on avait jusqu'alors, le user guest répondait pas, il était désactivé, et c'était le user à rien qui répondait des choses. Donc, il faut vraiment utiliser les deux pour avancer dans le truc. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a comme partage? On a rien parce qu'en fait, vous voyez, il y a admin, mais on n'a pas de permission dessus. Hein. On a le C2 points, mais on n'a pas de permission dessus. Donc il y a rien sauf IPC. IPC, c'est pour les imprimantes. On a accès aux imprimantes en lecture. Bon, en l'occurrence, on a donc accès globalement à rien du tout. C'est juste que on voit que le user guest existe, n'est pas désactivé, et au moins avec NXC, on peut faire des choses avec ce user, quoi. Donc, on avance. Maintenant, on veut savoir les autres users de la machine. Donc, puisqu'on a un user qui arrive à se connecter à la machine, qui a aucun droit, hein, mais qui arrive à se connecter à la machine, et ben même avec zéro droit, il peut remonter des informations. Donc là, par exemple, il me disait que le lecteur C existe, quoi. Bon,
j'aurais deviné moi-même. Mais voilà, il me dit aussi qu'il y a un partage qui s'appelle backup. C'est intéressant à savoir. J'ai pas de droit dessus, mais il existe. Donc c'est intéressant à savoir. Pardon. Il y a un partage qui s'appelle users aussi. C'est intéressant à savoir, même si je peux rien en faire. Donc c'est de la prise d'information toujours. C'est ce qu'on appelle de l'énumération. Donc on sait que ce user guest, il peut énumérer des choses, et en l'occurrence, avec toujours l'outil NXC, alors je sais pas comment ça fonctionne derrière, hein. L'outil c'est une boîte à outils qui fait un peu tout toute seule. Je sais que ça reprend des scripts de Impacket, et voilà, ça mélange tout, et ça a mis une belle interface. Mais globalement, avec ce user-là et via le protocole SMB, on est toujours dans le protocole SMB, on peut lui demander d'énumérer d'autres choses que juste les partages. En l'occurrence, on peut lui demander normalement, si ça marche bien, de énumérer des users. On va voir s'il y arrive. A priori, il n'y arrive pas. C'est quoi la différence avec Enum Linux? Eh ben justement, il n'y a pas de différence. En fait, NXC, c'est des gens, enfin NetExec, c'est des gens qui ont pris un peu tous les scripts qui existaient pour attaquer du Windows et qui l'ont mis ensemble. Donc oui, c'est la même chose que Enum for Linux. On va dire que c'est peut-être plus sympa à manipuler parce que le Enum for Linux, tu le lances une fois et puis tu dois te coltiner tout le bordel. Là, c'est vraiment tu lances juste la commande qui t'intéresse, quoi, globalement. Mais dans l'idée, oui, ça fait la même chose. On va réessayer en anonyme quand même, enfin en rien, du coup, voir si lui, il arrive à avoir les users. Mais non, c'est Access Deny. Donc j'ai pas de user. Tout ce que j'ai, c'est mon guest. Tout ce que j'ai, c'est mon guest. Ok. Donc vu que j'ai pas de user et c'est ça que je cherche, hein, c'est toujours ça que je veux avancer. Il y a quand même encore une autre astuce qu'on peut faire avec NXC, enfin, sur le protocole SMB toujours. Donc j'ai eu demandé de lister les users de base. Il a pas, en fait, il m'a pas dit que ça marchait pas, hein. Si vous regardez, attendez, non, c'est pas cette commande là. Hop là, c'est guest, voilà. Donc si je reviens dessus parce que j'étais un peu vite, vous voyez, il me dit pas access denied. Il ne dit pas que l'accès il est interdit. Il s'est connecté avec guest. C'est juste que guest ne voit aucun autre user. En fait, ça dépend de avec quoi vous arrivez, et des fois vous voyez certains users, des fois vous les voyez tous, des fois vous en voyez qu'une partie, mais vous pouvez en trouver comme ça via le protocole SMB, alors que c'est pas fait pour ça, hein, mais voilà, ça peut permettre de lister les trucs. Bon, là en l'occurrence il me donne rien. On a donc un dernière astuce qu'on peut faire avec le protocole SMB, c'est le brute force de RID. Alors, encore une fois, je vous donne le nom des techniques. Je ne sais pas exactement ce qu'il y a derrière, hein, mais il va, en gros, au lieu de chercher tous les users, en gros, il a interrogé Windows qui lui a énuméré les users, et Windows lui a dit t'as le droit à rien, donc voilà les users que t'as le droit à rien, voilà. Mais il est possible de non pas demander liste-moi les users, mais de dire donne-moi le user qui a le RID numéro tant. Donne-moi le user qui a le RID, genre c'est donne-moi le user qui a le RID numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, etc. Et ça, dans l'absolu, c'est pas un droit supplémentaire, même le guest est capable de le faire. Donc, il y a une fonction pour ça, qui est le flag RID, je vais vous trouver brut, mais il est où, il est où, il est où? Donc ça, c'est les users, les shares. Je vais peut-être passer dessus. Alors, il y a plein d'autres options, hein. Là, je vous donne que les trucs qui nous sont utiles à nous, hein. NXC fait le café. fait tout et même le café. Putain, il est où le RID? Je crois que c'est RID-brut. Ouais, il est là. RID-brut. Donc ça, c'est un petit peu différent. Au lieu de lui dire liste-moi les users, il va essayer de brute forcer pour trouver les users, en fait. On l'a vu. Ouais, vous avez de meilleurs yeux que moi. Donc là, peut-être qu'il va arriver. Ouais, et bah pouf, il arrive à en trouver. Donc au lieu de dire à Windows, donne-moi les users auxquels j'ai droit, enfin que je peux voir, c'est donne-moi le user 1, donne-moi le user 2, donne-moi le user 3, etc., etc. Et pouf, ça marche, il me les donne. Donc, on avance. On avance. Bon, le problème, c'est qu'il y a un max de users, bordel. De Dieu. Pas être évident, cette machine. C'est des trolls, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on a? En gros, on a, bon, l'administrateur, bon, ça, on s'en doutait qu'il existait, celui-là. On a le guest. OK.
on a le Kerberos, parce qu'il y a toujours un user quand il y a du Kerberos. Ça, c'est des groupes. Donc, c'est écrit hein, au bout, c'est des groupes, c'est pas des users. Donc, on a des groupes, donc le groupe admin, le groupe utilisateur, le groupe des contrôleurs, bon, etc., etc. Il y a des alias aussi. Ça, c'est un alias, les publishers. Et après, les users, ils sont là, en fait. Ça, c'est des users. Donc après, on a tout ça comme user. Le problème, c'est qu'il y a un max de users, en fait. Qu'est-ce qu'on va en faire de tout ce merdier? Comment je fais pour me dépatouiller de tout ça, moi? Bon, il me donne des users. Va falloir que je fasse un export, hein. Je vais pas m'en sortir autrement. Il faudrait qu'il me les exporte. Je sais pas s'il a cette option-là. Tout. Est-ce qu'il a l'option? Parce que s'il faut que je me coltine toutes les lignes à la main, ça va être relou. J'ai encore perdu. Là. Enumeratio. Ouais, mais je peux pas lui dire d'exporter dans un endroit. Voilà. Export there. Ouais, mais non, ça va pas marcher. Ça, il le voit pas. Pipe dans scène. Oui, mais je veux pas. Enfin, vous voyez bien comment c'est formé. Ça va être relou. Ah, ça dit avec des colonnes. Oui, je peux le faire avec les colonnes. On va le faire comme ça. Bon, alors, du coup, hop, hop, user, list, user, OTXT. Donc, on va enlever toutes les lignes qui me servent à rien. Je vais garder que les lignes qui m'intéressent. Donc, celle-là, enfin, quoique. Ouais, non, ça va, il m'a fait l'export proprement, en fait. Je m'attendais à quelque chose de plus. Oui, il a exporté que les résultats. D'accord, bon, c'est bien. Bon, à part la première ligne, du coup, qui est. Je suis sûr qu'elle m'intéresse pas, celle-là non plus. Celle-là non plus, voilà. On va dire c'est ça les users, quoi. Ok, donc il me faut la colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça va faire un cut. Euh, cut. C'est moins F, hein, c'est ça, ouais. Donc cut moins F 6 du coup. Donc si je fais un echo list user txt, tac. Est-ce qu'il s'en sort comme ça? 4, oui, pardon, pas echo, 4, pardon. Il n'y a pas de SI user, ok. Alors, du coup, faut que je lui mette le truc qui les sépare. Ça va être des espaces. Ça va pas être des espaces, ça va être une tabulation. Tabulation CT, c'est ça? Merde, comment il m'a mis ça? C'est grand F? Non, non, c'est petit f. Non, c'est petit f, mais c'est juste qu'il faut lui donner quel est le caractère qui sert à séparer les colonnes. Donc, normalement, comme ça. Must be a single character. Oui, comme ça, pardon. Non, non plus. Ou alors c'est comme ça. Donc, un, 2. Ouais, mais il compte chaque espace séparément. Oh, ça va être relou. Ça va être relou. Euh, c'est pas des tabulations, en fait, c'est des espaces. Comment je peux faire proprement? Si on peut mettre les 2 points. Attendez, on va faire comme ça. Donc, si je fais 2 points, voilà. T'as eu l'astuce? Donc ça, ensuite on va enlever l'espace du début. On va enlever l'espace du début. Donc si je fais un moins D,
d'un espace et que je lui prends le deuxième, voilà, j'ai plus l'espace du début, bah c'est bon, voilà. Et j'ai enlevé la fin. Voilà, impeccable. C'est ça que je voulais faire. Donc, liste, user, on va mettre un S aussi. Ouf. Et je vais enlever l'autre fichier comme ça, on va pas s'emmerder avec les doublons. Voilà. Ok, donc on a notre liste d'utilisateurs. On n'est pas plus avancé que ça parce qu'il va falloir quand même avoir des mots de passe. Donc, on a réussi au moins à avoir une liste d'utilisateurs, c'est un bon début, mais je vois qu'il est déjà 40, il va falloir qu'on accélère un peu. Donc, maintenant, on va aller regarder du côté du LDAP, voir ce qu'on peut en tirer, et essayer d'avoir des informations dessus. Euh, donc, IP. IP. Hop. Et donc, identifiant pareil, guest. Euh, bon, on va déjà voir s'il répond comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ça... Ah oui, ça me dit chouchou, ouais. Alors, LDAP, il n'y arrive pas. Ouais, il n'arrive pas à se connecter en LDAP, donc on va peut-être pas aller par le LDAP. On va devoir aller chercher. Alors, LDAP, je peux pas me connecter en guest ou en anonyme, donc je peux rien faire du tout. Donc on va continuer de creuser avec SMB. Il y a encore d'autres choses, hein. On n'a pas dit notre dernier mot avec ce qu'on peut faire avec SMB. SMB. Alors, qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Donc, on va balayer un petit peu ce qu'il est capable de faire. Bon, ça c'est pour lister les choses, c'est pour changer de port, etc. Donc ça, on s'en fout. Donc, ça c'est l'option générique, ça c'est le DNS, on s'en fout, l'authentification, on s'en fout. Donc voilà, qu'est-ce qu'il est capable de faire? Il est capable d'aller... Non, ça c'est pour l'authentification encore. Donc il y a une série de modules. On peut lui demander d'essayer d'attaquer des choses, mais là, vu que j'ai aucun user, il y aura rien d'attaquable. Par contre, voilà, on peut essayer de lui demander un petit peu des choses plus sioux. Maintenant, c'est pareil, ça faut être authentifié. Énumération. Il avait pas des trucs de... Il fait pas du... C'est pas avec SMB qu'on fait du Kerberos roasting? Attendez. Ouais, c'est ça, le rep roasting. Mais je croyais que c'était dans le module SMB, mais je retrouve pas les options. Parce que là, en fait, ça c'est des options de lecture, mais il y a des options d'attaque. Il faut juste que je retrouve la main dessus. Ça va être à côté de l'option de RID brut, hein, je la vois pas non plus. Donc mes yeux, quoi, hein. Mes yeux, c'est terrible. Execute share filter, là, groupe, contexte, SMB. Donc RID brut, il est là. Est-ce que c'est avec SMB qu'on fait du roasting? J'ai pas l'impression. Il me semblait. Ah non. Alors ça doit être avec le LDAP du coup. Eh mais du coup j'ai pas d'user pour m'authentifier. Même si, mais je suis authentifié, que je suis en train de dire des conneries. Je m'étais arrêté au message d'erreur, mais en fait si, il se connecte bien. Attendez, je j'ai mal vu. J'ai mal vu. On est d'accord qu'il me dit pas. Ouais, non, si, il me dit quand même des. Il y a une erreur dans la cherche request. C'est quoi ça? Celui-là must be completed. Donc il arrive pas à se bind.
Binding no telecerts, ouais, d'accord. Ça veut dire quoi cette erreur-là? Donc ça veut dire qu'il faut être connecté. Donc, si je remets guest, peut-être que je précise le nom de domaine aussi. Donc du coup, soup de code. Tu me diras, il l'avait mis. Non, il l'avait mis. Ou c'est là, faut que je mette le nom du serveur exactement. Ouais, non, il n'y arrive pas. Bon, et du coup, ouais, mais j'ai peur que ça marche pas parce que donc côté LDAP, on a des outils d'attaque. Ils sont où? C'est LDAP du coup qui a le roasting? Ah oui, il est là. Ouais, c'est ça. Donc ça, mais j'ai peur que ça marche pas parce que j'arrive pas à accéder. Mais ça, donc du coup, si on avait, bah, on a des users. On a des users et donc à partir de là, on peut essayer de trouver ce qu'on a avec via du roasting, c'est des espèces de alors, je connais pas bien les mécanismes de Kerberos et de Windows, mais en gros, on cherche le golden ticket. On cherche un espèce de ticket qui sert d'échange entre un user et Kerberos, mais qui n'est pas vraiment son identifiant. C'est pas son mot de passe directement. C'est un ticket qui est entre deux, temporaire, de voilà. Et à partir de ce ticket, on peut escalader et avoir des choses. Donc, pour ça, on fait donc soit de l'AES roast, soit du Kerber roasting, où l'idée en fait c'est qu'il va parcourir tous les users et voir lesquels sont faillibles en fait. Le problème de ça, c'est que je vois pas comment je peux accéder à quoi que ce soit si j'ai pas d'authentifiant. Enfin, si le LDAP de base me renvoie pas d'informations, j'ai peur que ça marche pas en fait. Euh, on va essayer, hein, de toute façon. Donc c'est, putain, je suis encore perdu. AS Reprost. AS Reprost. Donc s'il arrive à faut lui donner quoi? Ah oui, c'est un fichier de sortie, sortie. Donc 4 sorties. Non, il a rien écrit. Il attend quoi là? Attendez. Je, j'ai été un peu rapide. Il veut quoi sur la S Reprost? Il veut out. C'est quoi ça? Option. Output. Mais je mets quoi là? C'est censé être quoi ce? Faut que j'écrive Espressos, Espressos? Hein? Non. C'est débile. Oui, non. Il crée pas de fichier. Non, il crée pas de fichier. Alors, peut-être qu'il en créerait un s'il avait trouvé quelque chose, peut-être. Peut-être ça la blague. Bon, et du coup, Kerber Hosting. Oh, mais il y a quelque chose qui va pas. En fait, pour moi, il faut quand même qu'on se log à un moment donné, quoi. Alors, cela dit, il y a peut-être des users, d'autres users où le log il est facile à trouver. J'ai pas testé. C'est vrai que j'ai pas testé. Il y a peut-être des users qui n'ont pas de mot de passe ou qui ont des mots de passe pipeau. Ouais, non, il n'y arrive à rien. Non, alors attendez. Je m'y prends pas comme il faut. Il faudrait que je teste mes users d'abord. Il faudrait que je teste mes users, voir si j'en ai pas un qui peut m'ouvrir la porte, quoi. Donc en fait, il faudrait que je fasse ça, mon ASP là, mais au lieu de faire juste sur guest, il faudrait que je le fasse sur ma liste de users. Est-ce que ça marcherait, ça? Oui, mais j'ai pas de...
Est-ce que j'ai besoin d'être authentifié en fait? C'est ça la question. Salut, juste avec des noms d'utilisateurs, tu fais de la via LDAP. T'as pas besoin de mettre de P du coup. T'as pas besoin de mettre de password. Ouais, non. Enfin, non, il faut que je mette sortie, pardon. Voilà. Non, il arrive à rien. Faut quand même que je lui mette un. Je sais pas si je fais bien là, hein, mais bon, on va voir. Mais oui, il faudrait que je. Je pense qu'il faudrait effectivement que je brute force. Parce que là, je sais pas ce qu'il fait. En fait, avant de m'embarquer dans des trucs comme ça, faudrait que je teste. Faudrait que je teste. Alors, du coup, LDAP, on est d'accord que U, je peux mettre un fichier, oui. Donc, faudrait que je mette un fichier qui contient quoi? No brute force, user password, user 2. On peut faire un comme ça. Déjà, on peut faire juste ça, sans faire le ASP roasting. Si je fais juste ça, est-ce que ça va me dire tous les users qui sont... Non, c'est pas comme ça. Attendez. Si, oui, c'est ça. Et il faut que je lui dise continue on, je sais plus comment c'est don't stop avant la fin. Il est où, il est où, il est où, il est où? Continue on success, voilà. Tac. Parce que, voilà. Donc là, théoriquement, si je me démerde pas, enfin, si je dis pas de la merde, il teste tous les users et il doit me dire ceux qui ont un mot de passe vide. Bah, tout le monde, en fait. On est d'accord que là, ça veut dire que tous les users ont un mot de passe vide. Wow, 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 wow. Oui, mais j'ai pas d'erreur. Tout à l'heure, j'avais des erreurs. Là, j'ai pas d'erreur. Attendez. Pourquoi? Pourquoi quand je fais... Alors, donc, c'est... Pourquoi quand je fais ça, j'ai une erreur? Et du coup, quand je fais, par exemple, Kevin, un des users, là, j'ai pas d'erreur. Vous voyez? Là, j'ai erreur in search request. Là, j'ai pas d'erreur in search request. Donc, du coup, il faut plutôt que j'utilise un des users, n'importe lequel, plutôt que guest. C'est vrai que guest, c'est un compte qui est particulier. Le guest n'est peut-être pas un user LDAP. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est possible, ça. Bon, prenons celui-là au pif, hein, j'en ai pris un au pif. On va dire que c'est celui-là sur lequel va porter notre attention. Hop, je vais me le marquer de côté. On va dire qu'on va faire nos tests avec. Donc on va passer au lieu de guest, on va faire celui-là. Voir si ça nous donne plus d'informations. Donc du coup, avec celui-là, à partir de là, plusieurs façons de le faire. Soit je tente de voir s'il n'y a pas un user dont le mot de passe c'est le nom du user. Vous voyez? Genre, là, et no mot de force.
Donc en gros, là, l'idée, c'est il prend chaque user et il regarde si le mot de passe c'est le user, quoi. Genre Elgavin 797, est-ce que son mot de passe c'est Elgavin 797? Ah oui, mais non, non, ça marchera pas. Ça marchera pas. Il faut que j'enlève donc cut moins d l'anti-slash. Voilà. Il faut pas qu'il y ait le nom de domaine devant en fait. Donc ça, on va dire, c'est liste de mots de passe. Voilà, liste de mots de passe. Tac. Et donc du coup, j'essaye de tester. Est-ce que il y a un des users dont son mot de passe c'est le nom du user? On ne sait jamais. Et donc là, du coup, je dois mettre no brute force. No brute force. Tac. Et continue on success. Je me suis gouré quelque part. C'est continue on success. Donc ça, c'est bon. Par contre, ça doit pas être no brute force comme ça. No brute force, c'est tout attaché. D'accord. Hop. No brute force, tout attaché. Continue on success. Eh ben, c'est pas ça. Continue on success. Continue on success. J'ai oublié un C. On y arrive, on y arrive. Et il me manque le point .txt pour le mot de passe. C'est tout à fait vrai. Le gars est distrait. Le gars est distrait. Ok, on est parti. Eh ben voilà, j'en ai trouvé un. Donc lui, son mot de passe, c'est lui. Ok, ben on avance, on avance. Est-ce qu'il y en a d'autres? Pour l'instant, il n'y en a pas d'autres. Ah, j'ai tourné la tête. J'espère qu'il n'y a pas eu de plus qui est passé. Bon, j'en ai un, j'en ai pas besoin de 40. Hein. Pour info, c'est le seul. Ok, bon. Eh ben, on va arrêter le truc, c'est pas la peine qu'il aille jusqu'au bout. Allez, stop. Hop là. Bon. Ok, donc maintenant on a un user. On progresse, on progresse. Donc on a, eh ben on va regarder déjà. Donc on a un user. Donc on revient sur la première étape. Je vous avais dit, hein, on fait du Samba avec des user guest anonymes, etc. On fait un petit peu tout ce qu'on peut avec le LDAP aussi, pareil avec user guest anonyme. Maintenant qu'on a un user, on recommence. Donc on fait du Samba et on essaie de voir si on arrive à gratter des choses en plus avec ce user-là. Est-ce que ce user-là a accès à des choses que le précédent n'avait pas? Donc, hop, 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 3.u. Donc c'est, il s'appelle YBob. YBob. Mot de passe, donc du coup c'est le même. Est-ce que lui, il a accès à des choses que du coup le guest n'avait pas, puisque le guest n'avait rien. Ah, bah voilà, il a accès à des trucs. Il a accès notamment au dossier user. Et ben on va aller voir ce qu'il y a dedans. Alors par contre, pour le coup, NXC est pas très bien pour se promener dans le partage Samba. Il est pas super intuitif, mais bon, on va le faire avec quand même. Mais il faut mieux utiliser SMB client là, vraiment, si vous voulez vous promener dedans, c'est plus sympa. Mais bon, on va regarder. Donc du coup, Bif Paf Pouf, c'est moins X. Hein, Ouais, ça c'est moins X. Alors du coup, moi, je veux le user. Oui non, là il en faut deux, il en faut un.
Salut Bratoum. Non, alors ça marche pas. Comment on se promène dans le Samba? C'est avec un module? Samba serveur port share. Donc une fois qu'on a le share, comment on lui dit de se promener dedans? Là, Kerberos, module, liste, Sam. Non, ça c'est pour d'autres trucs. Dire. Ah, c'est dire, tout simplement. C'est moins dire. Donc, il faut que je lui dise que je veux le share. Alors attends, moins dire. Merde, j'ai perdu. J'ai perdu! Ah si, share to spider. On peut spiderer. Enable file content sharing. Spider. Je veux jamais utiliser spider. Tiens, on va essayer spider, voir ce que ça fait. Donc, tac tac, user. Bah, user, du coup, on va mettre comme ça. Est-ce que, comment ça marche le spider? Spidering. Ah, spidering, pas des masses là. Il a pas compris ce que je lui ai demandé. Du coup, comme ça peut-être. Ça doit pas être ça la syntaxe. Spider share. Ouais. Quand je vous disais, hein, le SMB client est quand même plus accessible qu'avec NXC pour se promener dans le SMB. Je pense qu'on va sortir le SMB client. Pas se faire chier. Au bout d'un moment, je vois pas trop. Non, alors t'as le share. Donc tu spécifies le share. Donc c'est moins share aux users. Ouais, il dit rien. Donc du coup, dire. On est pas mal là. Spider, alors là, password spider, pattern, txt, oula. Spider plus, ah, il y a un module Spider plus. Parce qu'en fait, donc, du coup, NXC a tout un tas d'options là que vous voyez dans la ligne de commande, et il a aussi des modules supplémentaires. Donc ce module, tu les as avec le moins grand L. En fait, il a tout un tas de trucs. Vous voyez, ils sont là. Tout un tas d'autres modules avec plein de fonctions. Vraiment, il est très. NXC, c'est vraiment le couteau suisse total, quoi. Et du coup, là-dedans, il y aurait un Spider Plus. Ah oui, je vois là. List file recursively and save JSON. Ouais, éventuellement, ça peut, mais enfin, du coup, je l'avais avec le dir. Par contre, je voudrais juste, au niveau du dir, on peut spécifier, après, on peut se promener dedans. Donc, dire, list the content of a pass, ouais. Interface, on s'en fout. Filter, disk, user, computer, passport. Ouais, il manque quand même ce petit, comment dire, enable file content cherching. On sent quand même il est pas très doué pour juste se promener dedans. Le SMB client est quand même vachement plus intuitif là-dessus. Bon, c'est pas très grave. Du coup, revenons à nos moutons. Donc, on peut faire le Spider Plus si vous voulez. Faire Spider Plus. Et comme ça, il le fera tout une bonne fois pour toutes. Donc, toto.json. Non, c'est pas ça. Spider Plus. C'est Spiders? Non, c'est bien Spider. Et du coup, il faut quoi? Ou il le fait tout seul, j'ai pas besoin de lui dire. Il le fait tout seul. Il l'a mis où?
On sait pas. Bah mon gars, va falloir être un peu plus explicite dans ton module là. Hein. Spider Plus, il marche comment? Il est où Spider Plus? S- Spider Plus. List file recursively save JSON share file metadata to the output folder. Et le output folder, il est défini où? On sait pas. On sait pas où c'est qu'il le colle. Donc du coup, le output folder, il faut le définir. Output folder, il est où? Tac tac, output. Exclude dire pattern, task, login, computer, module option. Ah, faut lui donner l'option en fait. Donc ça sera un truc du style -o, out, enfin, ouais, output folder, point, égal. Oh, et hein, ça me gonfle. On va faire avec le Samba client, hein. À un moment donné, ça va bien. Donc, du coup, on a, je vais reprendre ça. Comme je vous le disais, NetExec, pour parcourir un Samba, c'est pas le plus. C'est pas le mieux. Donc, users. Hop, et c'est, alors par contre, lui, c'est un grand U et un grand P. Il faut le workgroup. Je sais plus comment on dit le workgroup. Bon, je peux le mettre carrément dans l'user. Ouais, je vais le mettre là. Hop, soupe de code, de code. Putain, qu'est-ce qui manque? Fail to open. Fail to quoi? Ah bah voilà, je disais du bien de SMB client et au final, il marche pas mieux. Tac tac tac. Il marche. Alors donc c'est bien. Hein, option service password. C'est moins K peut-être? Non? Oh, m'agace. Y a rien qui marche aujourd'hui. Enfin, y a rien qui marche. Comme d'hab, hein. C'est pas y a rien qui marche. C'est je suis mauvais. Je le sais, je le sais. Il veut quoi? Il veut le workgroup. Le workgroup, il se définit avec quoi? Avec W, j'imagine? Debug level. RM, NetBIOS name. No pass, password. Authentification, machine pass. Use Kerberos. Je sais pas ce qui me manque en fait. Fail to open secret TDB. C'est pas les anti-slash? Euh, pas forcément. En fait, si tu mets des anti-slash, faut que t'en mettes plus. C'est, du coup, tu te dois doubler. Mais au final, enfin, ça change pas grand-chose. C'est la même syntaxe, en fait. Soit tu mets des slash et t'as besoin de les doubler. Ça t'économise le bordel. Soit tu mets des anti-slash et il faut les doubler parce que du coup, c'est un caractère bas slash qui veut dire quelque chose. CMB client, IP user, ouais, bah, c'est ce que j'ai mis. Ouais. Moi, qu'est-ce qui m'emmerde avec son secret, là?
Après, c'est peut-être le logiciel qui a une version qui est buggée, c'est aussi possible. Bon, écoutez, on va revenir au seul truc qui marchait, et puis on va s'adapter avec. Voilà. Mais il marche plus non plus. Quoi? Ah bah attendez, peut-être la machine est en rade. La machine est en rade, ben voilà, bon bah ok. Tout s'explique, tout s'explique. Voilà. Instance termination. Je ne sais pas pourquoi, votre instance a été terminée. Donc forcément, ça marchait moins bien. Ça marchait moins bien. Bon, quand l'instance marche, est-ce que SMB client marche? Ah, peut-être pas fini de lancer, j'ai peut-être été un peu rapide. Alors, j'espère qu'il régénère pas les users à la volée. C'est possible en plus. Ah oui, j'ai toujours pas l'IP. Ah, je vais trop vite, je vais trop vite. Ça se trouve, elle a changé d'IP. On se détend. Bon, déjà, ce qu'on peut dire, ce qu'on peut faire tout de suite, c'est se dire que on n'aura pas fini avant 18 heures parce qu'on a déjà passé. J'en reviens pas. À chaque fois qu'on fait une machine Windows, c'est pourtant toujours un peu les mêmes. On n'arrive jamais à finir dans l'heure. C'est une catastrophe. Je comprends pas pourquoi. Pourtant, j'ai pas l'impression de perdre un temps fou, quoi. Hein. On n'est pas non plus en papotage intensif. Alors du coup, elle a changé d'IP 148.82. 148.82. Donc, 148.82. Ah, tous les coups, ils ont changé les users aussi. C'est moche. Si je reviens, c'était lequel qui avait fait le bruit de force? C'était celui-là. Ok. Ah oui, mais du coup, mon host, il est plus bon. Forcément. Donc, 148.82. Le user elle-même? D'accord. Bon, c'est qu'il a pas fini de démarrer alors. Ok. C'est bon. La machine a démarré. Donc maintenant que la machine marche, est-ce que le SMB client marche? Non. Bah écoute, il va aller se faire foutre. Voilà. On va rester avec dire, hein. On va pas, au bout d'un moment, ça va bien. Donc du coup, on a accès à quoi? On a accès au user, j'imagine de Bob. Supprime U. Comment ça supprime U? Ici, là? Bah faut bien que je lui donne un user. Je vois pas où tu vas là. Faut bien lui donner le user d'authentification, hein, t'as pas le choix. Et c'est bien grand U. Alors, par contre, c'est comme ça techniquement parlant, mais ou je peux peut-être même juste ça en fait. Dans le domaine, oui. Mais non, pas plus. Bon, c'est pas grave. J'ai dit on s'attardait sur celui qui marche. Donc, on a accès au répertoire user de la machine, là. Oui. On a accès au répertoire user. Donc, comment on se promène dedans? Si je fais dire, on est dans quoi là? Il y a admin administrateur all user et il y a mon propre dossier. Donc, ouais, je peux aller le lire. Ok. Donc, je vais me balader comme ça. Hein. Ça va être un petit peu casse-pied, mais donc normalement, ça va se passer sur le desktop.
Il devrait y avoir un flag. Object not found. Ah oui, parce que du coup, faut que je mette des slash. Donc c'est bien ça. En fait, le flag user.txt, il est sur le bureau du user ybob. Et du coup, est-ce que je peux l'afficher? C'est comme ça, non, qu'il faisait? Comment il faisait? Pour afficher le contenu d'un fichier, c'était pas le content searching, non. C'est que méthode output. Comment on affiche le... Oh là là, c'est un merdier. Enumerate, disque, list the content of pass. Bah, si je lui mets content of pass, dans enable file content searching. Non, searching, donc c'est pas le searching que je veux. Si je fais juste dire le fichier, peut-être ça suffit. Est-ce qu'il m'affichera le contenu? Non, de te dire. Eh ben oui, forcément. Ah, vraiment, c'est pas un outil pratique, ce truc, hein. Comment on se balade dans le samba, quoi? Donc, liste, options, history, enable, share, exclu, dire. Donc, dire, ça permet de voir les dossiers. Et maintenant, je veux lire un fichier. Comment? Énumérate disque, énumérate domain user, computer, RMB, SMB session, règle, logon, Costa, énumérate session, non. Task list, task kill, non. Issue query WMI. C'est ça, en fait? Euh, Regex, cherche. Bon. Et à un moment donné, on va demander à Google, hein, parce que ça va bien. Oula, un peu grande la fenêtre. Alors la même chose, mais en plus petit. Alors trop petit cette fois. On va y arriver. Est-ce que tu peux me faire une fenêtre de taille nominale, s'il te plaît? Non, tu vas pas vouloir. Sérieux? Ah, là. Du coup, donc, netexec, read, file, smb. Je lui demande pas la lune. Je suis sûr qu'il sait le faire en plus. Mais c'est juste, c'est pas intuitif la manière dont on s'en sert. Oh oui, je suis pas un robot. Je suis juste quelqu'un qui utilise Kali. Oh non, c'est pas vrai. Alors, les voitures. Là, c'est des voitures. Ça, c'est une voiture. C'est bon, je suis... Ok. Complete guide to SMB énumération. NXC SMB. D'accord, ouais. SMB target.txt. Et attends, il donne juste le nom du fichier et puis basta? Non, ça c'est les IP. Donc, ok, les IP, voilà, voilà. Authenticate énumération, on s'en a déjà vu. Oui, oui, oui. Donc, ça c'est pour énumérer les users. Mais on s'en fout de ça. Moi, je veux juste... Putain, en fait, c'est un outil qui est tellement doué pour aller chercher des mots de passe et des cracks et des machins qu'il sait même pas juste lire les fichiers, quoi. C'est incroyable. Continuer de success, dumping ça. Ouais, mais je veux pas aller jusque là. Je veux juste lire un fichier. Juste lis les fichiers, c'est tout. Alors, share name, moins, moins, redex, point. Ouais.
D'accord. Et with d'accord, ok. Bon, c'est comme ça. Donc, tac. Grosse intuitivité, non, pas du tout. Il faut faire comme ça. Donc, hop. Share name, donc on a dit. Oula, qu'est-ce que tu fais là? On a dit que c'était user. Donc si on fait ça, normalement, voilà. Là, on a accès à tout. Mais alors, voilà, là, le bordel, quoi. Avec Moix, tu peux exécuter une commande. Alors, uniquement si il a les droits de le faire, en fait. Ce qui n'est pas forcément le cas. Ok, donc là, je veux desktop. Je pense que ça devrait marcher. Putain, il a été cherché dans le fichier. Oui, mais non, oui, c'est pas ce que je veux. Ah, non, vraiment, je le trouve pas intuitif à ce niveau-là. Bah, on a dit que du bien jusqu'ici, dans tous les lives sur NetExec. On va dire un peu du mal. C'est la merde pour lire un truc Samba, quoi. C'est incroyable. Incroyable à quel point c'est chiant, quoi. Mais user TXT en regex, ouais, mais ça va pas me donner le contenu, en fait. C'est ça le truc. C'est que si je mets ici, user.txt, il va me dire, oui, il y a un fichier user.txt, le voilà. Mais je veux le dedans du fichier. Et si je mets content, il va chercher tous les fichiers qui contiennent user.txt. Et donc, pas non plus me donner le contenu, en fait. Vous voyez le truc? Donc là, il me dit, ok, c'est que des paramètres de recherche, en fait. Donc, il cherche le fichier, ok, il le trouve. Si je lui dis content, il va chercher dans les fichiers s'il y a quelque part écrit user.txt, donc ça me sert à rien. Moi, ce que je veux, c'est voir le contenu du fichier user.txt. En fait, je veux ça, en fait. Donne-moi ce fichier. Et manifestement, c'est trop compliqué pour lui, quoi. C'est fou. C'est fou à quel point c'est mal branlé. Get file. Mais t'es obligé de le télécharger, quoi, du coup. Non, vraiment, là, sur ce coup-là, comment dire, le SMB client, alors quand il marche, parce que, évidemment, j'ai pas réussi à le faire marcher, mais quand il marche, il est bien meilleur. Donc, tac, tac, tac. Ok. Bah, tu l'appelles user.txt. Bon, on va chercher la complexité. Access denied. Quoi? Ah! Alors, le user qu'on a, attends, il me dit access denied sur ces deux points, mais je m'en fous, moi, copying, error of writing to file. Hein? Attendez. Qu'est-ce qu'il me raconte, là? Error of writing file, machin, file. Hein? From, oui, non, il dit from ces deux points. Donc, moi, c'est pas from ces deux points. Donc, c'est pas tout à fait ça. Donc, en fait, il faut que je lui mette get file, user, comme ça. Et il faut remettre user.txt au bout. Non, alors faut quand même lui spécifier quelque part. Donc du coup, il faut lui dire que c'est le share user. On va y arriver. Eh oui, mais du coup, ça démarre pas à user, ça démarre à Y. On y est. Eh ben dis donc, on aura perdu un temps fou pour avoir ce flag, hein. Ok, on a le flag. Donc on a le flag user, on a le flag user. Non, c'est pas cette fenêtre-là, c'est celle-là. Hop, voilà. On a enfin trouvé le flag user. Check. Est-ce qu'il faut noter? Je ne sais plus.
Non, il n'y a pas de note. La note, elle vient à la fin. Bon, est-ce que il est déjà 25? Allez, on se tente vite fait si on a une possibilité d'aller plus loin. Donc, pour avoir une possibilité d'aller plus loin, il faut que on n'a qu'un seul user de toute façon, c'est celui-là. Il faut que non seulement bon, il a accès à des fichiers, mais faut voir si on peut en faire quelque chose. Donc, c'est là où on va faire le fameux roasting. Là. Donc, on va aller sur le LDAP avec ce user et on va voir s'il est faillible à quelque chose. Donc, c'est ASREP roasting ou roast, je sais plus. Roast. Et il faut lui mettre un fichier sorti. Non. Et alors, est-ce que c'est en Kerber roasting? Kerber roasting. Oui. Ok. Voilà. Donc, on n'avait qu'un seul compte, donc c'était pas trop compliqué. On avait un compte qui, donc sur lequel on arrive à se connecter. On cherche si ce compte permet d'avoir plus d'informations. En l'occurrence, oui. À partir de ce compte, on arrive à faire du roasting. Alors, je me demandais pas. Hein, encore une fois, c'est l'histoire de tickets qui transitent avec Kerberost, voilà. Et donc, on arrive à obtenir ceci ici là, qui nous dit quoi? Qui nous dit que file, donc c'est un autre compte, file SVC, le compte de service file SVC, a un ticket, Golden Ticket, qui est là et qu'on peut utiliser nous. Il y a aussi Firewall SVC qui a la même chose et Backup SVC qui a la même chose et on en a plusieurs du coup. Alors par contre, comment je fais? Alors normalement, il les a sauvegardés dans mon fichier sorti. Voilà, c'est ça. Et du coup, à partir de ce fichier sorti, John? Je sais même plus. Euh, moins. Ah, attendez, là je suis un petit peu paumé. Donc c'est bien. On va mettre une word list. List égale. Donc document. OQ. Donc j'ai un certain nombre de comptes qui ont des chaînes là chiffrées. Je sais plus s'il faut que je les décrypte ou si je peux les réutiliser telles quelles en fait. C'est ça que je suis paumé avec l'histoire de Golden Ticket. Je sais qu'à partir de ce truc-là, là, de ces informations-là, on peut l'exploiter pour essayer d'avoir quelque chose. Mais je sais plus si c'est directement le mot de passe, il faut le trouver comme ça, ou si on peut se connecter. Je vais redemander à Google. Je vais redemander à Google. Donc, on est en train de faire du NetExec, du Kerberoasting, et c'est quoi l'étape après en fait? Donc, le goal est to harvest TGS tickets. Donc c'est ça qu'on a récupéré, c'est des TGS tickets. Je sais pas trop ce que c'est, mais voilà, on en a récupéré. Donc, gna, gna, gna. Ensuite, le can also perform, bah, bon, ça on s'en fout. Cracking with H4. Donc après il les craque. Ouais, si, j'ai bien ça, il n'y a pas le choix en fait. Alors le problème c'est que le crack, ça peut être long quoi. Ça peut être long. On est obligé de les craquer quand on fait du... Donc, théorie, practice. Donc là, ils font avec une paquette, mais ça revient au même. Donc, du coup, ils ont un password, ouais. Ouais, non, ils le craquent derrière, il n'y a pas le choix, en fait. Ah, fait chier. Ah, ça va prendre des plombes. Ah, si t'es obligé de le craquer et que c'est pas dans une word list facile. Donc, j'ai 5 potentiels trucs faillibles. Sauf que, bah, voilà, mon outil est pas super génial pour craquer des trucs.
Il est à la moitié. Il est à la moitié. Mais si c'est pas dans Rock You, je l'ai dans l'os, quoi. J'espère que c'est dans Rock You. C'est ça la question, en fait. Éventuellement, si vous voulez regarder, jeter un œil à la solution, si comment dire, si le mot de passe est dans Rock You ou dans une liste particulière, ou moins que je joue la bonne liste, quoi. Parce que sinon, ça peut être un peu long. Et je pense que derrière, il y aura plus grand chose à faire et on peut avoir fini la machine assez vite. Donc ce serait dommage de perdre juste une demi-heure à regarder le truc. Ah, bah ça y est, je l'ai. Pas la peine. Plus la peine, j'ai trouvé. Alors c'est le mot de passe de qui ça du coup? Il m'a pas dit. Il m'a pas dit c'est le mot de passe de qui. Bon, j'en ai trouvé un. On va se contenter de celui-là. Hop. Donc du coup. Eh non, c'est lequel? Oh, grand couillon. Ouais. Il m'a donné le mot de passe, mais il m'a pas dit c'est le mot de passe de qui. Parce que c'est mal rangé. Eh ben on va tous les essayer, hein. Du coup, comment je peux tester? Je peux tester comme ça. Donc, file, SV, non, bah non, c'est du SMB. Du SMB ou du LDAP? Là, c'est des comptes. Non, c'est des comptes du domaine, donc normalement les deux marchent. Les deux marchent, y a pas de souci. Donc, file. Bah, en même temps, je suis con. Attendez, j'arrive. Je suis déconcentré. Donc, liste, compte, service. .txt. Dedans, nous avons donc file underscore svc. Nous avons backup underscore svc. Nous avons firewall underscore svc. Nous avons monitoring underscore svc. Et j'en oublie un parce qu'il y en a 5. C'est qui le dernier? Il y avait qui? Donc monitoring, je l'ai mis. Ah, web underscore svc. En mot de passe, il y en a qu'un, c'est password. Donc du coup, je me mets ici. Je lui dis teste-moi tous les comptes et le mot de passe qui est là. Hop, 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 hop. Et bien sûr, continue. Enfin non, là j'en ai besoin que d'un. Bon, si, allez, continue on success, des fois que il y en ait plusieurs. Donc, j'ai des nouveaux trucs, j'essaie de voir si. Pourquoi ça marche pas? Parce que j'ai merdé là. Pourquoi il m'est parti en sucette? Parce que ça va être comme ça, comme ça. Alors, lequel est le bon? Lequel est le bon? C'est le file. Et il y a un plus devant. Donc, on a fait du roasting sur le premier compte. On a trouvé un deuxième compte. Et donc, est-ce que ce deuxième compte va nous donner accès qui nous intéresse? Donc, NXC SMB. Hop, euh, donc, file underscore svc, -p, password. Hop. Donc, je me connecte avec ce compte-là cette fois. Est-ce que je vois plus de choses? J'ai un read sur le backup cette fois. Donc, j'ai un read sur le backup. On va regarder qu'est-ce qu'il y a dans le backup. Dire. Non, c'est deux traits. Là. Donc, on a un fichier qui s'appelle backupextract.txt qu'on va donc s'empresser de récupérer. Il n'y a que ça dedans, de toute façon. Donc, get file backupextract.txt. On l'appelle pareil en local. Backupextract.txt. Donc, je télécharge ce fichier étrange. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh là 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 là, ok. Et dedans, nous avons
Bah c'est bon en fait. Nous avons des. Alors attendez. Donc on a escaladé entre machin Bob, Boy machin. On a réussi à monter jusqu'au dans le compte file SVC. Le compte file SVC a un fichier qui contient, donc c'est des logins mots de passe, hein. Est-ce qu'on les craque ou est-ce que juste on peut. Il n'y a pas l'admin en fait. Lequel m'intéresse? C'est ça la question. Lequel m'intéresse? On peut pas se hash. Oui, c'est ça en fait. Je suis pas obligé de les craquer. Je peux juste lui passer ça là. Par contre, est-ce que je peux le faire mais enfin ils sont tous bons de toute façon. En fait, je sais pas quel compte j'ai besoin. Lequel m'intéresse en fait. Lequel m'intéresse? Il y a web server, data server, Citrix server, file server, mail server, backup server me plairait bien. File server et backup server. Comment je les exploite? Ça à la main. Euh, J'enlève tout ça. Faire shares. Donc on a d'autres users encore. Donc on va essayer backup server. Tac. Et c'est moins en tâche, je crois, pour passer un hash. Donc backup server, il faut que cette partie-là, normalement. Tac, tac. Donc j'escalade, hein. J'essaie les codes qu'on me donne. Logon failure. Est-ce qu'il a bien pris? Ah, est-ce que c'était un petit H peut-être? Non, donc c'est bien grand H. Donc logon failure. Donc ça veut dire que ça se trouve les mots de passe ont changé. Ah ouais, mais on va essayer l'autre du coup. Faut que je les essaye tous. J'essaye file server, hein. J'essaye ceux qui sont appétissants. Je vois pas admin, sinon je prendrais admin, mais on va prendre celui-là. Il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Donc file server est bon. Et il a read write sur ces deux points. Ah, c'est bon. On a tout ce qu'il faut. Ok. Donc à partir de là, je crois qu'on peut exécuter, je pense, quand on est comme ça. Je fais ça. Oui, c'est ça. Je peux lancer des commandes. Ok. Ok. Donc avec le premier user, enfin avec guest, on a trouvé un premier user dont le login était le même que le mot de passe. Ok, on est monté. À partir de ce login qui avait le même login que son mot de passe, on a fait du Kerber hosting. Kerber hosting a permis de trouver un user qui s'appelait files svc et son mot de passe. Avec le file svc, on a trouvé un nouveau partage qui s'appelle backup qui contenait d'autres logins mots de passe. Et dans la liste des logins mots de passe, on a trouvé file server qui est celui qui a accès à l'admin. Hein, il est admin read write, donc il est admin. Donc à partir de là, je peux lancer les commandes que je veux. Et donc là, je peux lancer des commandes, hein, c'est le moins X. Je suis plus en SMB, là, je lance des commandes. Et donc si je lance des commandes, eh ben, je peux aller chercher du coup. Alors attendez, hop, 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 dire ces deux points user administrator. Est-ce que j'ai accès à administrator? Si je ferme pas les guillemets, ça marchera pas. J'ai fait n'importe quoi. On va y arriver. Hop, non. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc, user administrator.
Fermez les guillemets, j'ai oublié un S. Il est là. Donc, je me connecte. Je lise. Invalide switch. Pourquoi invalide switch? Parce que il veut que je mette des anti-slash, j'imagine. Oh, voilà. Donc, administrator. Donc, a priori, on arrive à les lire. Donc, on va aller sur desktop. Desktop. Là, on voit bien qu'il y a le root.txt qui m'intéresse. Est-ce que je peux le lire? Root.txt. Donc, c'est type, du coup. Est-ce qu'on a les droits? On a les droits, c'est bon. Pouh. Bon, c'est comme d'hab, de toute façon. Le finish est toujours bousculé parce que je suis en retard. On perd un temps fou sur l'escalade. Et quand on arrive au bout, ça va très vite. Et j'ai pas envie de faire un épisode où on passe 30 secondes, quoi. Donc, ok, on a trouvé. Eh ben, dis donc. Bon, plouf, 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 j'ai perdu mes fenêtres. Où est ma fenêtre de... Où est ma fenêtre? Où es-tu, fenêtre? Là. Ok. Est-ce que il y a une note à mettre? Non? Il n'y a pas de note à mettre? Si je reviens sur la machine? Il n'y avait pas des notes qu'on mettait sur Try Avec Me aussi? Evil WinRM avec le H devrait aller. Oui, ça doit être possible aussi. Ouais. J'arrive pour le flag, c'était de nouveau du Windows. Tout à fait. Oui, voilà, on peut noter. Alors, quelle note vous voulez mettre sur cette machine? Enfin, est-ce que vous recommanderiez cette machine à d'autres? Donc, qu'est-ce qu'on a fait? En gros, on a fait que de l'énumération finalement. Hein. Enfin, on a fait un Kerber hosting. Voilà. Donc, on a réussi à faire l'intégralité de la machine uniquement avec NXC. Donc, c'était un peu le but que je m'étais donné moi. C'est le NetExec, arriver à faire tout en NetExec. On l'a fait, hein, tout en NetExec. Ça a été un peu laborieux par moment, mais c'est possible. Donc, théoriquement, on pourrait même finir, comme disait Chris, en slogan. Normalement, si je fais ça, tac, et que je fais ls par exemple, ça revient au même de toute façon, mais voilà. J'ai shell type PowerShell. Euh, ou y a besoin de rien mettre, je sais même plus. Enfin, en tout cas, on est connecté en tant qu'admin, donc on peut faire ce qu'on veut en fait. Donc oui, non, c'est pareil en fait. Et il me semblait que je peux pas faire du PowerShell. Ouais, bon, peu importe. Bref. En tout cas, on peut. Ah oui, si avec Evil, oui, pardon, non, c'est Evil WinRM. Là, on a tout fait avec NetExec, mais si on le fait avec Evil WinRM, on a carrément un shell normalement, si tout fonctionne. Si j'arrive à écrire ça comme il faut, donc c'est moins i ip moins u user, ouais, moins h. Voilà, c'est ça. Et là, on est dans la machine. On se promène. Ah bah oui, donc le ls renvoyait rien. Ok. Voilà. Là, on est connecté en PowerShell sur la machine. Donc on est avec les droits admin. Alors on n'est pas admin à proprement parler, mais on a les droits admin. C'est quasi dans l'absolu, on n'est pas tout à fait admin, mais on a tous les droits. Donc peut-être qu'après il faudrait faire un dump de SAM, enfin du fichier sécurité là pour essayer de craquer le mot de passe admin lui-même. Mais bon, techniquement c'est comme si on est comme si on était admin. Bref, revenons à la question que je vous posais au départ, à savoir, vous metteriez quelle note lui donneriez-vous? J'ai perdu la fenêtre. Là, voilà. Sur une note de 1 à 10, 10 étant je la recommande chaudement et 1 je la recommande pas du tout, quelle note enfin, la recommanderiez-vous à quel point à vos amis? Je vous laisse quelques secondes dans le chat pour décider. C'est un 8 pour Chris,
Si tu es le seul votant, tu vas être le seul gagnant. Est-ce que je recommanderais cette machine à d'autres? Moi, personnellement, oui, oui. Après, c'est des machines Windows, elles sont suffisamment rares pour que puis bon, on y a passé du temps quand même. Hein. C'est pas la difficulté de la machine, hein, c'est juste est-ce qu'on l'aime bien. Moi, les machines Windows faciles, je les aime bien. Elles sont faciles, tout relatif. Hein, ça m'a quand même pris 2 heures, mais voilà, elles sont sympas pour s'entraîner, quoi. Bon, personne d'autre dans le public ne se prononce. Eh ben écoutez, ce sera 8. Et puis c'est tout. Ah, on a 5. Ah, quand même. 5 et 8. Si je fais la moyenne, c'est 6,5. Il me faut une autre note. 6,5, je ne peux pas mettre 6,5. Que quelqu'un se dénonce. 7. Oui, mais attends, alors ça fait combien ça? Donc 8 et 7, 15 et 5, 20. Divisé par 3, ça tombe pas juste encore. Hein. On est d'accord. Hein. Ça tombe pas juste. 20 divisé par 3, ça fait quoi ça? Ça fait 6. 6, quelque chose. 6,66666. Donc c'est quasiment 7, quoi. Bon allez, ce sera 7 parce qu'on va pas y passer la nuit. Et puis c'est tout. Voilà. Allez-y. Voilà, bon, en tout cas, on a fini cette machine. Et ben voilà. Ça n'a pas été sans mal, mais donc, alors si, oui, du coup, l'après-dit. Si vous aviez voté, est-ce que je réussis ça avant 18h? Eh ben, vous avez perdu, puisqu'il est 18h40. On n'a pas du tout réussi avant 18h. Et c'est un drame. Je ne comprends pas pourquoi, à force de faire des Windows, on n'arrive toujours pas à les finir en 1 heure. Donc résolve, non, je n'ai pas fini. Donc bravo à ceux, c'était moite-moite là dans les prédits, donc moitié-moitié, vous étiez pas forcément confiants, et bah vous avez eu raison. Écoutez, c'est comme ça, ce sont des choses qui arrivent. On va maintenant passer au moment tant attendu du raid, puisque c'en est fini de moi, on va aller voir chez les voisins qu'est-ce qui s'y passe. On a qui? Eh ben on va faire Nils, hein, parce que du coup on n'a pas la petite nouvelle qu'on avait raidé les 2 fois d'avant. Elle live pas aujourd'hui, donc peut-être qu'elle a pas lavé à cette heure-là, je ne sais pas, ou peut-être qu'elle a déjà fini. On va raid Nils, parce qu'il n'y a pas de raison, hein, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Raid, hop là, HP Nils. Elle a streamé à 13h, ah oui, elle fait peut-être plus tôt, ouais. Je peux comprendre. C'est chacun son créneau, tout à fait, il n'y a pas de souci. Eh ben écoutez, moi je vous envoie chez Nils qui fait du recyclage de... C'est quoi ce recyclage? Que faire de ces vieux Raspberry Pi en 2026? En voilà une bonne question. Donc je vous envoie chez Nils. Moi, le replay de ce live sera disponible demain à la première heure. Et donc là, ce week-end prochain, on continuera la suite du let's play de Nobody Wants to Die avec une enquête tordue, mais on avance. Et donc un jour, donc on fera à nouveau du hacking. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne fin de week-end et une bonne semaine. Ciao tout le monde.